Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour le showcase de ces 17 MVP en team Saga Survie de l'univers. On va voir si est-ce que dans cette team, qui est sa meilleure team, est-ce qu'il s'en sort bien un 9 étoiles. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais fait un showcase de C16 Zenkai en team Cyborg. J'avais fait des games avec lui où je le trouvais vraiment pas ouf, surtout face à du gros Zenkai. Donc, on m'a dit qu'en fait, ces 17 MVP, il était incroyable, etc., etc., etc. Franchement, j'étais dubitatif, d'ailleurs, j'ai jamais trouvé incroyable. Mais peut-être qu'avec des étoiles rouges dans sa team, il pourra peut-être s'en sortir. C'était le cas de C18 à 7 étoiles, je la trouvais pas ouf. Elle a commencé à avoir des étoiles rouges, elle a commencé à être très forte. Donc moi sachant que déjà dans la team Cyborg, il avait ses 17 et de la cap Z de ses 18 Zenkai, je l'avais pas trouvé ouf. Donc on va le voir dans cette team là. Il a 9 étoiles. La team, il y a beaucoup d'étoiles, hein, les personnes beaucoup d'étoiles, il y a des grosses cap Z sur lui, il y a C18 qui met du pivot sur lui. On va voir si est-ce que il vaut le coup. Alors, il vaut le coup, est-ce qu'il est fort? Du coup, il y a des très grosses cap Z sur la team. Alors on a la Kefla qui va toucher les univers rivales et C18 parce que sa cap Z c'est univers rival et Fi. C17 ne sera pas concerné, Migate non plus, mais pour tous les autres, ils ont tous des cap Z Saga Survie de l'univers. On a Bergamo qui lui va monter les HP, il me semble que c'est de 20%, 20% les HP des sagas Survie de l'univers, donc tout le monde est concerné. C17 a une très grosse cap Z, justement saga Survie de l'univers qui augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie des Survies de l'univers et de 12% la défense physique des Survies de l'univers. C18 aussi a une très grosse cap Z qui va augmenter de 30% la défense physique et d'énergie des Survies de l'univers et 12% l'attaque physique des Survies de l'univers. On a ensuite le Topo Akaishin qui lui va monter de 30% l'attaque physique et d'énergie des sagas Survies de l'univers. Et enfin, on a Migate no Gokui qui lui va monter de 32% la défense physique, la défense et l'attaque d'énergie des sagas Survies de l'univers. Donc on a des très grosses cap Z sur la team. On va voir si avec ça, C17 réussit à s'en sortir. Donc on tombe sur une team Saiyan avec le Vegeta Ultra, le nouveau Vegeta, Ozaru, Goku SSJ3 LF Zenkai, Goku Namek Zenkai et Vegeta Number 1. Donc nous, on va partir... je préfère partir avec C18 en premier, comme ça on peut profiter de la cover justement de C17. On sait jamais. Et Migate no Gokui, parce que je pense qu'il va prendre son Goku SSJ3, hein. C'est clair. Je pense pas qu'il partira à 100. Ouais, c'était sûr en fait. Ok, donc voilà, je préfère commencer avec C18, au moins on a double cover avec Migate et avec C17 MVP. Donc en tout cas, il va falloir éviter de se faire attraper par le Vegeta Ozaru, parce que sinon on va prendre cher avec le C17. Donc là, on freeze. On le touche, donc c'est très bien. Les très bons dégâts de C18, mais ça m'étonne pas. On a le Namek qui est là. Regardez les bons dégâts qu'elle met, hein, sachant qu'elle est pas blast. Je rappelle que C18, à chaque fois qu'elle utilise une strike et une blast, elle s'augmente de 20% des dégâts. Donc c'est pour ça qu'elle tape plus fort à chaque fois. Ok. On se retrouve avec le Namek en face. Il se transfo. Ok, on esquive, on touche. Ça c'est très bon pour nous. Ok, gros dégâts, on envoie l'aspect. Ok, c'est Vegeta Ozaru qui va se la prendre. Il va prendre cher. Ah, il a pris moins que ce que je pensais. Je pensais qu'il prendrait plus. Donc là, on a récupéré notre barre de TP. Ok, bien joué à lui. Il nous repousse. On va mettre ses 17. Ah, j'avais oublié que le Vegeta Ozaru sur sa carte verte, il empêchait les covers. Bien joué. Ok, là... Il nous a dégainé Goku SSJ3, C18 elle va prendre cher, heureusement que c'est des strikes et que c'est pas... Ouh, on va mourir. On a eu de la chance. On a clairement eu de la chance, ça par contre j'ai fait l'idiot. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû au moins faire sa capacité principale. Donc du coup, on repousse avec la carte verte, on nous esquive, on l'esquive, on le touche. Ok... On envoie les blasts, ce sera pas assez pour le terminer. Ah, c'est bon, on va faire des tap-attaques. On termine ça. Ok. C'est 17 MVP. On envoie le RR sur le pas de côté, donc s'il nous contre pas, on tue très clairement. Hein. Ok.
tout cas. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas, parce que ça passe quasiment jamais, hein. On se fait contrer. Ok. Il nous esquive, très bon dégâts, qui nous met en face. Ok. On a quand même un peu du mal à nous terminer. Ah, il nous envoie le RR, ça c'est pas bon. Si jamais nous on contre pas, on est dans la merdouille. Parce que C17 MVP il fera clairement pas le poids contre Goku et CJ3. Ça c'est clair, net et précis. À moins qu'on ait un RR, mais sinon ça va être chaud. Et en plus, on vient de cramer notre RR, donc ça va être compliqué. Donc on perd Migaté. De toute façon, ça va nous permettre de voir si C17 en fin de game, il peut faire face à du Zenkai. Je rappelle que quand il y a des morts dans l'équipe C17, il monte ses dégâts. Donc ouais, bon, c'est pas avec ça qu'on va faire mal. Je rappelle qu'il est strike le C17, donc voilà. Donc on grignote petit à petit les PV en face là. L'aspect, bon, on va faire rajouter ça. On a au moins du midlife, mais c'est une galère. C'est une galère. Ok. Ok, on touche, on commence à mettre des bons dégâts. Ok, 2000 Vegeta. Ah, mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié qu'il avait une... Bon, faut vraiment que je m'habitue. Ah, là, on s'est fait avoir. Là, on s'est fait avoir. J'ai complètement oublié que ce Vegeta avait une survie au chaos. J'ai complètement zappé. Bon, on a perdu contre le Vegeta. Bon, on s'est fait avoir. Tout ça, on aurait pu le tuer, mais ça aurait été vraiment chaud de battre le Goku SSJ3, LF Zenkai avec C17 tout seul. Ok, Team Kid va en face avec un très gros Black Goku Transfo, un gros Migaté, un bon Rosé, Black Goku Rosé 5 étoiles, du Vegeta, enfin il y a tellement de Vegeta en ce moment que j'arrive plus à savoir qui est qui. Le Vegeta, comment il s'appelle déjà ce salopard de Vegeta Blue? Évolution, voilà, Vegeta Blue Évolution. Ok. Donc là, je pars en double rouge pour la simple et bonne raison que il n'y a pas de bleu en face, donc c'est bon pour nous. Ok. Black Goku, on esquive Axe Max. Ouh, les très bons dégâts de Kefla. Ok, Migaté qui intervient. Il nous attrape. On met C17, on cover sur le Migaté, ça c'est fort. On met la carte verte pour mettre les malus en face. Je rappelle quand C17 il entre en scène, il bloque le main de l'adversaire. Ok, on se fait attraper. On met Bergamo. Je rappelle que Bergamo, au bout, il me semble que c'est 30 secondes, peut-être un peu plus, il se soigne. Donc observez bien quand même sa barre de vie quand il va revenir. Ouh, les dégâts qu'on met avec... c'est un truc de ouf. Elle l'a massacré. Alors la Kefla, elle l'a massacré. C'est un truc de ouf. Ok, ah mince. Il n'a pas fait de strike. Ok. Alors regardez la barre de vie. Voilà, vous avez vu. On s'est soigné. Donc on s'est soigné avant l'ulti. Il nous remet des dégâts, mais c'était les dégâts qu'on avait juste avant l'ulti. Par contre, nous, on lui fait mal. Et on envoie... Ah. Et j'ai zappé qui traverse pas les blasts. En ce moment, je joue avec des persos qui traversent les blasts avec les ultis. Donc j'ai zappé que Balgamus, eh ben, il traversait pas les blasts. Et ça, il va peut-être nous le tuer à cause de ça. Hop. C'est 17 en tout cas, il ne mourra pas. Ok, ça va, on tank ça plutôt pas mal. Ok, on met la carte verte. On nous ramène le Vegeta. Évolution, il nous esquive. Ok, RR, on met Kefla. Alors en temps normal jamais je mets Kefla, mais là c'est le showcase de C17 MVP. Jamais tu mets Kefla, donc on va la perdre ou pas? Elle prend pas beaucoup de dégâts, hein, c'est bizarre. Ouh, elle a tanké ça. J'y crois pas. Hein. Franchement, ouh les dégâts. Par contre, on n'a pas besoin de RR pour faire super mal. Ah ça c'est clair. Ok. Ah par contre là, on a perdu l'ulti bêtement. De toute façon, elle va mourir. Mais bon, on a tanké les RR, c'est plutôt pas mal. Oh,
c'est quoi? Elle a quoi cette Kefla là? C'est un truc de ouf. Genre, elle a tanké le RR, elle a tanké l'ulti de Vegeta. J'y crois pas. C'est un truc de ouf. Franchement, Kefla là, je comprends pas. Donc on met ses 17, on protège. Donc pour l'instant c'est 17, on l'a pas vu faire de dégâts, mais en tout cas, il a bien protégé la team. Bon, par contre Migate prend cher. Bon, il a abandonné. De toute façon, là, il est mort. Donc là, on a vu que le C17, c'était plutôt son côté cover et le fait qu'il bloque les mains qui était intéressant dans la game. Ok, on tombe sur une team qui diva encore, en face, avec une team avec des étoiles quand même. Fait quand même moins peur que celle, enfin quoique, je dis moins peur entre guillemets, en fait ça fait pas peur en vrai. Vu la team que j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas eu peur d'une team en réalité. Mais il y a des étoiles quand même, il y a des petites étoiles, donc C18, C17 et Kefla, parce que de toute façon il y aura Mirai, ça c'est sûr. Il y a du violet en face, et le Black Goku, elle a pris Végéto. Ah, elle a dû voir ma Kefla, il a eu peur. Fuck Toshi. Ah, ils sont relous les mecs, fuck Toshi. Ok. On esquivax, on a le clash, donc faut qu'on le gagne. Oh, beau score. Oh, lui aussi il a fait un beau score, mais mon score était meilleur. Ok, ça lagouille un peu, ça c'est relou. Il nous a détruit notre spé, j'ai oublié qu'il faisait des covers blast. Bon, les gars, faut se payer une connexion. Hein. Enfin, je dis ça, parfois c'est pas leur faute. Parfois c'est juste les serveurs du jeu qui sont claqués au sol. Regardez-moi ces dégâts de fou malade de Kefla, mais comme... c'est un délire. Elle fait super mal. C'est un showcase de Kefla ou c'est comment là? Allez, c'est 17. Ok. Là, c'est la capacité principale. Qui est Black Goku. Donc là, on va voir les dégâts. C'est 17, il met des bons dégâts là, des excellents dégâts même sur Black Goku. Alors son Black Goku, les 7 étoiles, il me semble. N'oublions pas une chose, c'est que il a quand même 1 an ce Black Goku, même s'il reste très fort. Mais... puis s'il n'est pas transfo. Alors le Black Goku de la game précédente, il était 14 étoiles les gars. Enfin, c'est ou de la game d'avant, je sais plus. Donc c'était pas le même délire. Donc là, il nous met cher, il est même pas transfo. Carte verte. On détruit les cartes en face. Tap attaque. Ok, pas de cover sans faire exprès. On va envoyer le RR directement avec C17 MVP. Ok, mais des bons dégâts. Bon après c'est pareil, hein, c'est Végéto Blue 6 ou 7 étoiles, hein, il y a plus d'1 an. Ok, là il nous a eu. On va mettre Kefla, il va nous envoyer son ulti, ouais. Donc Kefla va tanker ça. Tranquillou. Ouais, elle a tanké ça tranquillou. Ouh, le RR bien joué à lui. Là, je l'ai pas vu arriver. Donc si on contre pas, on va être un peu dans la mise. Non, on tank pas. Et on contre pas plutôt. Donc là, elle tankera pas très clairement. Salut Kefla. Ok, donc c'est 17 MVP qui va venger justement la Kefla. Donc hop, c'est 18. Là on envoie la strike. On se débarrasse du Black Goku et puis il va rester que El Végéto Bluda. Et on termine ça proprement. Donc là c'est bon, on a vu C17, il a fait des bons petits dégâts. Après en face il n'y a pas de Zenkai. C'est ça le souci. C'est qu'il n'y a pas de Zenkai, donc bon il tapait bien mais c'était pas un truc de ouf non plus. Ok, Team Saiyajin en face avec un gros Vegeta Ozaru. Il donne envie son Vegeta Ozaru. On a du gros number one, du ultra. Bon après son ultra il est pas trop monté donc c'est pas un souci. Et on a le Gogeta, c'est sûr qu'il prendra Gogeta en tout cas. Et il est beau son Gogeta aussi. 6 étoiles, moi je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc GG à lui, en tout cas nous on va partir comme ça, C17, C18 et Migate no Gokui, Migate hein, justement pour contrer le Gogeta, c'est sûr Gogeta il sera là. Vegeta Ozaru aussi, clair, net et précis, donc il a accepté, c'est parti pour le fight. Ok, bleu contre bleu, jaune, ah il va falloir, bon ça va.
Ça va. Legends Limited. Allez, go, 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 là. C'est un peu long, là. Ok, c'est parti. Tape attaque. Pour déstabiliser. On esquive. Ok. Migate no Goku, parce qu'il va mettre Gogeta. Et ouais, c'était téléphoné. Et bim, les très bons dégâts. C'était sûr de toute façon qu'il y avait des bons dégâts. Donc je crois quoi. C'est Migate, hein, quand même en face. Je crois quoi, là, le Gogeta. Migate, boosté aux hormones, hein. T'en croises pas beaucoup des Migate avec autant d'étoiles, frère. Hop, 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 esquive max. Oh, hey. Ah mince, il a récupéré rapidement sa barre de TP, Migate, là. Si j'avais su, j'aurais pas switché. Ok, on fait un excellent clash, gros dégâts avec le grosse basket de C18. Bim. Ah ouais, là il a rattrapé Gogeta, enfin il a récupéré Gogeta, c'est pas il a attrapé Gogeta, il a rattrapé. Ok, le bon dégât de C17. Bim, blague pas le mec là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je rappelle qu'il y a bonus pivot aussi de C18, hein, ceci explique aussi cela. Donc on a éclaté, donc ça fait plaisir. Ok, on attrape Vegeta, Ok, et à R. On va se débarrasser de lui en espérant qu'on n'ait pas de contre, encore une fois. Ok, on contre pas, donc ça fait plaisir. Ok. Migate nous décuit. Donc il va nous rester le Namek en face, alors faut faire gaffe parce que le Namek, il peut retourner une game à lui tout seul. Avec ses contres, etc., il blague pas. On va se relâcher. Ok. Ah oui, mais j'ai oublié le relou, lui. J'ai oublié qu'il était relou, ce perso. Il a une survie au chaos. Bon, va falloir vraiment que je me rappelle parce que là, moi je parle de gagner alors que en vérité, le mec il est pas mort, quoi. Transfo. Ok. On esquive Axe Max. Alors, c'est faire voir. Donc il nous met des gros dégâts. Ah, j'aurais pu esquiver. Ok. On joue à lui. On va le perdre. Je pense qu'on va perdre le C17. De toute façon, on va être à 1 HP. On contre pas, on le perd. Donc, de toute façon, on a vu ce qu'il a fait dans la game. On met des bons dégâts. Ok, on attrape. C18. Ok. On fait la verte pour repiocher des cartes. Strike. Je l'attrape. On part. Le Goku LF Namekus. Oh, il va nous la tuer. Ouh, c'est pas passé long. Ah, par contre là elle est morte. Là elle est morte. Donc là on a le Migate. Donc là il faut faire gaffe. Hein, s'il nous attrape, il peut nous tuer très clairement. Bon, par contre, frérot kiffe pas trop non plus. Hein, on prend pas trop pour une brêle. Hein, on kiffe pas trop. Hein, respecte un peu Migate. Hop. Et petit LF. LF ou pas LF? Parce que il va le tanker. Même si j'ai un gros Migate, c'est quand même un avec en face. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, LF. Petit Kamehameha des familles, Bigos pour la fin. De toute façon, il fallait au moins ça pour le Namek Zenkai. Parce que le Namek Zenkai, c'est pas n'importe qui. Et on termine ça en Migate no Goku. Donc, mon avis sur le C17 MVP en saga survie de l'univers, je trouve que c'est moins pire qu'en Team Cyborg, mais c'est pas ouf non plus. C'est-à-dire que en fait, on a vu que dans les games, il a fait des bons dégâts à certains moments, mais quand on regarde bien, c'est pas des gros Zenkai, donc pas les personnages avec des grosses défenses. Donc, il peut faire le taf, mais clairement, moi je m'attendais quand même à beaucoup plus de sa part, à 9 étoiles, très clairement, donc... Il peut faire le taf dans certains cas, mais je le trouve pas oufissime en termes de dégâts. Par contre, on a vu qu'il était très utile avec sa cover justement sur les strikes. Et il y a des choses
qu'on ne voit pas. C'est comme Beerus Zenkai, en fait, lui, lorsqu'il entre en scène, 2 fois, il bloque le main. Sur sa carte verte, il détruit une carte. Alors, est-ce que c'est tout le temps? On va vérifier. Justement, détruit une carte d'art physique, une carte d'art d'énergie et une spé. Voilà, donc c'est les 3, donc c'est très fort. Ça, y a rien à dire là-dessus. Donc, à ce niveau-là, il fait le taf. Il entrave l'ennemi, il détruit des cartes, il contre sur les strikes. Donc, il a une utilité dans la team, mais en termes de dégâts, je le trouve pas ouf à 9 étoiles, même si il peut tabasser des personnages qui ne sont pas Zenkai avec des grosses défenses, notamment. Donc, pour moi, je vais rester... Alors, je vais être moins sévère par rapport à lui, que lorsque je l'ai testé en cyborg. Donc je reviens un peu sur ma décision en disant que il peut être fort face à du non Zenkai, même étoilé. Sur du gros Zenkai, bien étoilé, surtout les Zenkai LF, bien étoilé comme Goku SSJ3 LF Zenkai, ça peut être très compliqué. Et on l'a vu lors de la première game, bah si vous avez vos 2 persos morts et que vous vous retrouvez avec lui, vous êtes dans la merde internationale parce qu'il va pas terminer la game. Hein. Il va pas terminer la game à moins d'avoir un violet en face, avoir un migaté ou quoi que ce soit. Si le mec est full life et à moins que vous ayez de la chance, c'est très compliqué. Donc pour moi, c'est un personnage très moyen. Si vous jouez en saga survie de l'univers, c'est bien de l'avoir pour sa cap Z. Peut-être avec plus d'étoiles que justement 9 étoiles, il fera plus l'affaire et c'est peut-être même sûr. Mais bon, pour moi, c'est 18 bleu, dès qu'elle a eu une étoile rouge, j'ai vu une grosse différence entre 7 et 8 étoiles, très clairement. Donc lui, c'est pas le cas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Je sais que quand j'ai critiqué C17 MVP lorsque j'ai testé justement la Team Cyborg, en tout cas sur Twitter, beaucoup m'ont dit que j'étais un fou, beaucoup m'ont dit que c'était un perso de ouf. Personnellement, je le trouve très moyen. Franchement, je le trouve très moyen en termes de dégâts. C'est clair, net et précis. Donc sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Si vous êtes un joueur de C17 MVP, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous êtes d'accord ou pas avec moi. De toute façon, peu importe. Tant que vous me donnez des arguments, tant que vous restez... tant qu'il n'y a pas d'insulte ou quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, et ça c'est mon ressenti à moi, on n'a pas tous les mêmes degrés de... Voilà, on n'a pas tous les mêmes attentes. Pour moi, je le trouve très moyen en termes de dégâts ce C17. Et c'est pas pour rien que un personnage comme lui, bah il le défonce. Après, vous me direz, il est incroyable, Vegeta, c'est vrai qu'il est incroyable, mais on aurait pu avoir lui incroyable, c'est ça le problème. Personnellement, je préfère même mettre duo Kel et Caulifla. Même si le duo Kel et Caulifla ne booste pas les sagas survie de l'univers. Mais là, par exemple, Univers Rival, Fi et Saiyan. Bah, qui est Univers Rival? Bah, il y a Kefla, Bergamo et, comment il s'appelle, Topo Akaishin. Elle booste les filles, donc C18 est boosté, et elle booste, comment il s'appelle? Elle booste Migate no Gokui. Donc ça veut dire que là, en fait, eh ben, booste la team. Donc on peut la jouer. Après, ce qui est dommage, c'est que C17 a une meilleure cap ZQL, mais au moins ça fait une jaune plus viable que C17 MVP. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'après ils ont commencé à sortir du Vegeta jaune et qu'ils ont sorti elle en jaune parce qu'ils ont dû se rendre compte que C17 MVP faisait pas le taf. Après peut-être que c'était prévu, ils l'ont fait exprès, mais ça on saura jamais. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de C17 MVP. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne.